Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, mon épisode de review de mes tops communes, unco et rares par couleur pour le nouveau set Modern Horizon 2, avec plein d'excellentes cartes pour le format. J'exclus de cette liste tous les reprints, qui ne sont pas vraiment à classer dans l'édition, et je ne choisis pas dans les slots rares les commandants, pour lesquels j'ai déjà dédié en grande partie, pour ceux qui m'intéressaient, des vidéos de deck build. Et on peut commencer tout de suite avec le blanc, où j'ai choisi en commune Break Ties, un éphémère à 3 qui détruira au choix artefact ou enchantement, mais peut aussi exiler une carte d'un cimetière, ou, pour seulement 1 en la défaussant, mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. C'est une excellente carte de gestion en éphémère, très polyvalente, et qui sera encore une fois sûrement meilleure que la très surcotée Crozan Grip. En unco, Abiding Grace se hisse sur le podium. Enchantement coûtant 3, il nous permettra à chacune de nos étapes de fin de gagner 1 point de vie, pratique pour certaines synergies qui demanderont de gagner de la vie chaque tour, mais surtout peut renvoyer une créature coûtant 1 de notre cimetière directement en jeu. Cet effet qui ne paie pas de mine permet d'être un vrai carburant pour les stratégies gain de points de vie autant que celles aristocrates, permettant de réanimer d'excellentes créatures comme Hope of Ghirapur, Children of Corlys, qui se sacrifient eux-mêmes, mais aussi tous nos mana d'orques, Viscera Seer et autres créatures à 1 dont regorge le format. Pour la rare mythique, le choix était plus difficile, mais c'est finalement Resurgent Belief qui tire son épingle du jeu. Les effets de réanimation de masse d'enchantement sont rares, et pour eux si peu chers, cette carte fera vraiment beaucoup parler d'elle à mon avis. Mention honorable à Esper Sentinel et Out of Time, qui m'ont vraiment fait hésiter. Pour le bleu, côté commune, c'est Step-Through, qui par sa capacité très rare mais très bonne, prend la médaille. Pour 5, il permet en rituel de remonter 2 créatures dans les mains de leur propriétaire. Cet effet reste très faible pour son coût. Cependant, il possède aussi la capacité recyclage de sorcier, pour 2 incolores, le transformant en tuteur de n'importe quel sorcier, incontrable et en éphémère pour seulement 2. Et les sorciers, il y en a de très bons, surtout à aller chercher en éphémère quand on le veut, comme Snapcaster Mage ou Venser Shaper Savante. Dans un deck tribal, elle sera incontournable. Pour l'unco, j'ai choisi Junkwinder, une 5-6 pour 7 avec l'affinité pour les jetons, le rendant facilement jouable pour très peu cher après un Dockside Extorsionniste par exemple. Il possède aussi un effet assez impressionnant, engageant un permanent non-terrain qui ne se dégagera pas pour un tour, à chaque fois qu'un jeton entre en jeu sous notre contrôle, en faisant un outil de temporisation assez énorme dans les jeux adaptés. Pour la rare mythique, le choix a encore été difficile, entre Suspend, Dress Down et Inevitable Betrayal, mais c'est vers cette dernière que j'ai été. En suspension 3, pour 3 mana, on pourra, une fois que le sort se résout, aller chercher n'importe quelle créature dans le deck d'un adversaire de notre choix, et la mettre en jeu directement. L'investissement pour jouer la carte est très faible et permettra de la copier facilement le tour où on la jouera réellement, la rendant à mon avis très puissante dans le bon deck. Troisième couleur et pas des moindres avec le noir, et en commune, Nested Shambler, qui verra le plus de jeux à mon avis, les communes noires étant assez faibles, ayant la capacité de faire plusieurs créatures pour seulement 1 dans les decks aristocrates. Côté unco, un peu plus de choix, mais c'est Break the Ice que j'ai choisi pour son effet de destruction de terrain, qui coûte seulement 2, avec l'option d'en faire une pseudo-vrasse de terrain produisant du colorless. Son côté non frustrant, car il ne gère pas les terrains de base, sauf les neigeux, voilà une bonne excuse pour ne plus en jouer si votre deck n'en a pas besoin, et son coût attractif la rend à mon avis très bonne dans le format. Enfin pour la rare mythique, c'est évidemment Dothi ou Voidwalker qui gagne la première place et de très loin, pour 2, son effet de Leyline of the Void, associé à une créature imbloquable, qui pourra aussi nous donner n'importe quelle carte exilée par son effet, quand on le souhaite, gratuitement, en font un monstre de value et de haine de stratégie cimetière assez impressionnant. C'est un nouveau staple majeur du format, à mon sens, dans tout deck avec du noir. On continue avec le rouge et la commune Tavern Scoundrel, qui nous récompense de 2 trésors dès que l'on gagne un lancer de pièces. Et on pourra aussi échanger les permanents contre un lancer lui-même. La carte reste limitée à des decks qui utilisent vraiment les lancers de pièces régulièrement, mais dans ces derniers, elle sera un très bon outil de value. Côté unco, Dragon's Rage Chandler est une créature à 1 qui pourra grossir en 3-3 vol en cours de partie, mais surtout qui nous permettra de surveiller 1 à chaque fois qu'on lance un sort non créature. Effet très bon si on doit remplir notre cimetière pour faire de la sélection de cartes. Et pour la rare mythique, un choix difficile entre Breya's Apprentice et Chefskis, mais c'est ce dernier qui l'emporte, éphémère à 3 qui permet d'acquérir le contrôle d'un sort à cible unique, de le copier, et de rechoisir au hasard la cible des 2 sorts, en excluant nos permanents et nous-mêmes. Cette carte permettra souvent de faire un 3 pour 1, et servira virtuellement de contre-sort sur les effets à cible unique. En commune verte, rien de très impressionnant, c'est Abundant Harvest qui me paraît être la plus intéressante. Sort à 1 permettant de cantrip sur un sort ou un terrain de façon certaine, la rendant à peu près équivalente à un opt en sorcerie dans ce qu'elle veut faire. Côté unco, par contre, beaucoup plus de choix.
mais c'est Tireless Provisioner qui me paraît le meilleur, permettant de créer un jeton au choix entre trésor et nourriture à chaque entrée de terrain sous notre contrôle, permettant des sorties parfois très explosives. Et pour la rare mythique, j'ai choisi Gaia's Will, permettant de rejouer terrain et sort depuis son cimetière, à la manière d'une Yawgmoth Will, pendant un tour, et ce pour seulement un vert, en attendant 4 tours. Son côté prévisible la rend sensible à la gestion de cimetière, il faudra prévoir de quoi le remplir en réponse à son cast, avec par exemple une activation d'Hermite Druide. Il est possible que je surestime un petit peu la carte, mais sur le papier, elle a quand même l'air très bonne. C'est bientôt la fin, et il nous reste à parler des incolores et des multicolores. Côté incolore, la commune que j'ai choisie est Tormod's Cryptkeeper. Rien d'incroyable, mais une bonne carte budget, 3 de vigilance pour 3, qui pourra exiler en se sacrifiant toutes les cartes d'un cimetière. Côté Unco, rien d'impressionnant non plus, on pourra citer Underworld Cookbook pour sa synergie avec Asmoranomar di Kadestina Kuldakar. Enfin pour la rare mythique, choix difficile entre Academy Manufacturer, Scion of Draco et Urza's Saga, qui reste quand même de loin la meilleure des trois, permettant sur un terrain de créer un gros jeton artefact, d'aller chercher dans notre deck un artefact coûtant 0 ou 1, et de le mettre directement en jeu, tout ça sur un type de permanent qui pourra être ramené en jeu très facilement en étant à la fois enchantement et terrain, c'est une carte qui paraît incroyablement forte. Et finalement pour les cartes multicolores, Goblin Anarchomancer paraît être un très bon outil de rampe en grûle pour une commune, côté Unco de très bons choix également, ma préférence allant à Ethersworn Sphinx, arrivant très vite avec son affinité pour les artefacts, permettant de faire beaucoup de value avec la cascade sur un sort coûtant 8 ou moins. Et dernière carte de cette liste, rare ou mythique en excluant les commandants, là aussi un choix assez compliqué entre Priest of the Fellwright, outil de récursion assez bon, Master of Death qui fera de la value, et Dakon Shadowslayer, qui gagnera la première place avec sa capacité d'arriver en jeu avec énormément de loyauté même en fin de partie, de faire de la sélection de cartes, exiler des créatures, ou mettre en jeu gratuitement depuis main et cimetière des artefacts, le rendant très bon dans le bon deck à tout moment de la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, où je vous ai présenté mon top par couleur et rareté de mes cartes préférées du set Modern Horizon 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du set, et quelles sont les cartes qui vous ont paru beaucoup plus fortes que celles que j'ai pu citer dans la vidéo. C'est un set très très riche pour le format, et qui va sûrement venir bouleverser encore pas mal la façon de construire les decks. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je vous retrouve bientôt pour une prochaine, c'était Monocommander, bye.